Et l'on continue notre table du réveillon pour demain soir avec Olivier Pouls. Bonjour Olivier. Bonjour Émilie. Alors pour terminer cette semaine, forcément c'est le dessert. Et donc oui. vous allez nous parler de la mandarine. La mandarine, c'est vraiment le fruit de l'hiver. Les enfants sages reçoivent des mandarines à Saint-Nicolas. Ils en reçoivent un petit peu au pied du sapin. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt des jouets. Mais c'est vrai que la mandarine, c'est vraiment le fruit dont on a besoin. Plein de vitamine C, plein d'antioxydants. C'est le bon fruit à manger en ce moment. Et nous, on va le cuisiner et on va en faire, figurez-vous, une crème brûlée. De quelle provenance quand même cette mandarine ? La mandarine de Corse, évidemment. En général, on a la chance d'avoir de très très belles mandarines en Corse qui nous arrivent. Donc si on a l'opportunité, on va la choisir de cette provenance. Après, c'est vrai qu'on peut prendre des mandarines du sud de la France, voire d'Espagne, pourquoi pas. Et donc, allons-y pour cette recette que les auditeurs peuvent retrouver sur europe1.fr. Voilà, c'est parti pour les ingrédients. Il vous faut 4 jaunes d'œufs, 20 centilitres de crème liquide, 20 centilitres de lait, 100 g de sucre, 4 cuillères à soupe de cassonade, vous savez, ce sucre brun, 2 belles mandarines et une branche de thym, parce que nous allons faire une crème brûlée thym mandarine. Ah oui. Alors, on est parti en cuisine. On part sur un appareil, ce qu'on appelle un appareil, donc la base d'une crème brûlée. On va au préalable récupérer les zestes d'une mandarine avec une petite râpe. Vous récupérez le maximum sans aller trop dans le blanc, parce que dès qu'on arrive sur le blanc de la peau, on va attraper de l'amertume. Donc on est vraiment sur toute la partie la plus supérieure, la plus colorée. À l'aide d'une petite râpe, vous mettez ça de côté. Vous allez faire chauffer le lait et la crème. On rajoute ces zestes de mandarine, une branche de thym qu'on va laisser infuser tranquillement pendant 10 minutes. Vous allez voir, le mariage thym-mandarine est vraiment très intéressant. À côté de ça, vous faites blanchir le sucre et les jaunes d'œufs. Blanchir, c'est-à-dire que vous allez les battre énergiquement ensemble, sans les chauffer. Et à force de les tourner, de les battre ensemble, vous allez voir que vous allez obtenir un mélange qui sera un petit peu onctueux, mais qui sera surtout blanc. Vous rajoutez par-dessus votre mélange lait, crème, zeste et vous versez ça dans des petits pots, dans des petits ramequins à crème brûlée tout simplement. Et on est parti pour une cuisson de 45 minutes dans un four à 180 degrés. Mais attention, cuisson au bain-marie parce qu'il faut que la cuisson soit extrêmement douce et il ne faut pas que cela coagule. Donc il faut garder une texture très moelleuse de l'appareil. Exactement. Vous les sortez, vous laissez refroidir l'ensemble tranquillement à l'extérieur, dans le frigo, le temps de les servir. Au moment de passer à table, vous allez saupoudrer avec un petit peu de cassonade l'ensemble et avec, alors si vous en avez un chalumeau de cuisine, vous brûlez au dernier moment la cassonade pour qu'elle devienne croustillante et croquante. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez on peut passer sous le grill du four. Attention, il faut vraiment y aller très rapidement parce que vous risquez de recuire l'appareil, ce qui est pas terrible. L'idéal, c'est d'avoir un petit chalumeau. Bon, sinon, c'est vraiment 10 secondes sous le grill de manière à obtenir le croquant. Et puis, vous n'avez plus qu'à servir ces délicieuses crèmes brûlées aux saveurs de mandarine. Et l'on boit quoi avec ce dessert ? Eh bien, on va boire un vin liquoreux. On peut se retourner vers les coteaux du Layon, un sauterne, pourquoi pas. Et si vous avez la chance d'avoir dans votre cave de ces vins qui ont un petit peu d'âge, qui eux-mêmes ont attrapé ces saveurs un tout petit peu agrumes, eh bien, vous êtes au paradis parce que vous allez voir que ça marche extrêmement.